Salut à tous, c'est bientôt la rentrée des classes pour les F1, et lors de la rentrée, on s'habille du mieux qu'on peut. Les F1 n'échappent pas à la règle et les teams dévoilent depuis quelques jours leur nouveau look sous le feu des projecteurs. Voyons ensemble les nouvelles livrées 2020 de Formule 1. Commençons par celles qui ne changent que très subtilement. D'abord, Ferrari. Dans l'ensemble, c'est à peu près, la même chose quoi. Le rouge reste prédominant, des touches de noir, les sponsors restent globalement les mêmes et positionnés au même endroit sur la monoplace, une livrée simple et efficace et surtout emblématique. Du côté de chez Mercedes, peu de changements aussi. On retrouve globalement les mêmes couleurs que sur la W10, avec une prédominance du gris accompagnée de touches de noir et de vert. On notera par contre l'arrivée de touches de rouge associées au logo de leur nouveau sponsor Ineos, sur la cheminée et sur l'intérieur de l'aileron avant. On peut aussi relever la présence d'AMD comme nouveau sponsor. Là aussi, peu de changements donc. J'aurais personnellement aimé un peu plus de nouveautés, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Chez Red Bull, peu de prise de risque également. On reste sur une base bleu mat, très sombre, presque noire, avec des accents de rouge, de jaune et de blanc. Honnêtement, je ne trouve rien à dire de plus, c'est peut-être la voiture qui change le moins avec la Ferrari. Bon, c'est pas très joyeux tout ça. Mais heureusement, certaines écuries ont régalé avec leur nouvelle livrée. On commence tout doucement avec McLaren. Les couleurs dominantes sur la MCL 35 restent le orange papaye hello papagena, tu l'es bella con la papaya. Et le bleu, qui s'éclaircit un peu il me semble. Rien de transcendant, mais la livrée reste bien sympa avec des couleurs qui se marient bien et des délimitations précises. Pas mal cette MCL 35. Ensuite, passons chez Haas. L'écurie abandonne ses couleurs noires et dorées pour revenir sur un style plus proche de leur monoplace de 2018. On retrouve une base noire et blanche avec des touches de rouge qui viennent contraster davantage l'ensemble et le faire vraiment ressortir. Un peu plus de couleurs chez Haas pour peut-être un peu plus de points. Maintenant, on passe à la crème de la crème. C'est sans aucun doute ma voiture préférée de celles qui ont déjà été dévoilées pour cette saison. Il s'agit ni plus ni moins de la nouvelle AlphaTauri. Et oui, pour accompagner son changement de nom, l'écurie a misé sur un design biton avec une majorité de blanc et des touches de bleu sombre. J'ai un peu de mal à capter la vraie couleur, mais mon dieu que c'est beau. Ça me rappelle énormément la livrée que Mercedes avait mis en place pour fêter ses 125 ans dans le sport auto au Grand Prix d'Allemagne. J'adhère à fond. S'il y a une seule chose qui ferait un petit peu tâche, ce serait le logo Honda en rouge qui vient casser un peu l'harmonie des couleurs. Dans tous les cas, les gars de chez AlphaTauri ont géré. Sexy. Et en parlant de sexy, Alfa Romeo a fait une apparition des plus remarquables pour la Saint-Valentin. L'écurie a habillé sa monoplace d'une peinture à effet peau de serpent avec des logos Alfa Romeo en forme de cœur. Regardez-moi cette beauté. Le résultat est vraiment pas mal. Je trouve ça limite dommage que ce ne soit pas la livrée pour la saison. Enfin, du côté de l'écurie française, on abandonnerait le jaune au profit du tout noir. C'est en tout cas ce que laissent suggérer les clichés très peu révélateurs postés par l'équipe sur les réseaux sociaux. Mais il semblerait que la livrée définitive de Renault n'apparaîtrait qu'à Melbourne. Wait and see donc. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. On n'a pas encore toutes les infos pour la totalité des écuries, je referai donc peut-être une vidéo sur les livrées qui sortiront après cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle voiture est votre préférée cette saison, j'ai hâte de voir ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. À fond!